avec Dominique Sista sur les bords du barrage de l'Agimont à Grézieux-le-Marché. Je choisis la chanson Jusqu'à la ceinture de Grimmelwhite, qui est le chanteur que j'ai vu pour la première fois adolescent à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, car Grimmelwhite était le gendre de Jean d'Asté qui a créé la compagnie de Saint-Étienne. Cette chanson et les autres, c'est-à-dire tout le répertoire de Grimmelwhite, m'a beaucoup impressionné, car c'était la première fois que j'entendais ce genre de choses, c'est-à-dire tout ce qui est des chansons tirées du folk song, du protest song. C'était un son qui contrebalançait ce que l'on entendait ailleurs, qui était plutôt du rock. Et entre les deux, eh bien, tout doucement, moi j'ai glissé plutôt vers ce son-là, ce style de chanson. En 1942, alors que j'étais à l'armée, on était en manœuvre dans le Louisiane une nuit au mois de mai. Le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux conduit d'avancer. Le sergent dit oh mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux conduit d'avancer. Le sergent dit on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent, ne sois pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonfler. On avait de la flotte jusqu'au cou et le vieux conduit d'avancer. Dans la nuit, soudain, un cri jaillit suivi d'un sinistre glou-glou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. Le sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent. On s'en est sorti juste à temps, le capitaine est mort maintenant. Le lendemain, on a retrouvé son corps enfoncé dans les sables mouvants. Il s'était trompé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve où il croyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand ce vieux con a dit d'avancer. La morale de cette triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous ne sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux conduit d'avancer. On avait de la flotte jusqu'au cou et le vieux conduit d'avancer. On avait de la flotte. Cette chanson Jusqu'à la ceinture, à l'époque, adolescent, m'avait touché parce qu'elle racontait une histoire. C'était pour moi quelque chose qui sortait de ce qu'on avait l'habitude d'entendre à la radio ou ailleurs, c'est-à-dire bon, ben, la chanson qui danse, comme on dit, la chanson, la variétoche. Et de l'autre côté, il y avait la chanson qui pense, hein, les Jean Ferrat, les Léo Ferré, Brassens et toute la bande. Entre les deux, il y avait ce style de chanson
dont le texte n'est peut-être pas aussi travaillé que beaucoup, mais elle racontait quelque chose d'assez juste et avec, pour moi, une mise en scène. Si on regarde bien les couplets, il y a deux personnages, on avance dans l'histoire et à la fin, comme une fable, il y a peut-être une petite moralité. Et tout de suite après, je me suis rendu compte que cette histoire-là qui était racontée est née d'un fait divers réel aux États-Unis où un sergent avait amené des hommes comme ça dans un fleuve et il y avait eu une noyade. Donc c'était vraiment un événement qui avait troublé le peuple américain. Mais l'auteur de cette chanson, qui est Pete Seeger, lui l'a écrite bien après pour en faire comme une fable, c'est-à-dire pour lui le capitaine, c'était le président Johnson qui envoyait les jeunes américains, les troupes au Vietnam. Et depuis, cette chanson, pour moi, peut prendre un autre sens, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un a un bout de pouvoir et qui prend des décisions où il entraîne d'une façon imbécile les autres, obstinés pour ne pas reconnaître qu'il a tort. Donc cette chanson a garde toujours une certaine actualité, un certain sens.